Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Fasodon Haklina sur Elite TV. Cette semaine, nous faisons face à un arrêt temporaire de travail des promoteurs d'écoles privées. Nous nous sommes approchés des syndicats et des promoteurs afin d'en savoir plus sur le sujet. Suivons ensemble ce reportage. Nous sommes allés en grève pour en tout cas une revendication bien précise. Il s'agit effectivement du paiement, n'est-ce pas, sans condition, intégral et sans condition, de nos frais scolaires et de demi-bourses que l'État nous doit, n'est-ce pas, pour l'année scolaire 2022-2023. Et effectivement, dans le mot d'ordre que nous avons lancé, et dans notre préavis également, nous avons été très clairs, nous avons dit le paiement intégral et sans condition, n'est-ce pas, des frais scolaires et des demi-bourses. Donc c'est ce qui a motivé la grève que vous voyez actuellement. Nous avons commencé l'année et les enfants, surtout ceux qui nous arrivent fraîchement de l'école fondamentale, étaient arrivés très motivés pour commencer avec la nouvelle année. Et ça a coïncidé avec un arrêt de travail, ça c'est assez démotivant pour les enfants. Nous sommes aussi des parents d'élèves, nous sommes des promoteurs, mais des parents d'élèves. On est conscient que c'est pas ce qui est recommandé, c'est ce qui est, disons, ce qui est bon pour nos enfants. Mais bon, comme on dit, à l'impossible, il le tient, quoi. Bon, en fait, il y a eu une première rencontre avec le ministre qui nous a effectivement expliqué un peu la situation. Mais à notre grande surprise, il y a eu des sorties, n'est-ce pas, de la part de certains responsables du ministère de l'Éducation, donc qui ne facilitent pas un peu effectivement les solutions par rapport à la grève. Parce que quand on regarde sur toute l'étendue du territoire, l'État nous doit 56 milliards. Et sur le district de Bamako seulement, l'État doit 19 milliards. Et sur les 19 milliards, 2 milliards avaient été proposés. Okay? Donc aujourd'hui, on est en train de nous dire que au lieu de 19 milliards, il n'y a qu'un reliquat de 3 milliards 400. Et que sur les 3 milliards 400, l'État a proposé de payer, n'est-ce pas, 2 milliards. Et que nous refusons vraiment ça. Donc, une telle communication ne peut pas faciliter en réalité vraiment le dialogue. Parce qu'il faut que tout le monde, parce que même si l'État n'a pas tout et tout de suite, peut faire des propositions concrètes. Mais aller jusqu'à dire que il y a eu que 3 milliards de reliquats et que sur les 3 milliards de reliquats, les promoteurs, on a proposé 2 milliards et que les promoteurs refusent, moi je pense que ce n'est pas la bonne communication. Nous sommes des partenaires et quand ils nous appellent et qu'on s'assoit, je pense qu'on peut trouver la solution. Maintenant, le problème est trop complexe parce que même les 2 milliards qu'on veut payer sont adossés, n'est-ce pas, au quitus de la part des promoteurs. Or, le quitus, ça veut dire qu'on a payé intégralement les impôts. Ou bien aller négocier avec les centres d'impôts, avoir, n'est-ce pas, un avis à tiers de détention, donc pour avoir les 2 milliards aussi. En tout cas, nous trouvons que ça, c'est des conditions inacceptables. Dans la mesure où, par rapport aux impôts, le ministre de l'Économie et des Finances avait mis en place une commission. Et cette commission continue toujours ses travaux. Nous le supposons. Donc cette commission n'a donné, jusqu'à preuve de contraire, n'a donné, n'est-ce pas, aucun résultat sur lequel nous pouvons compter pour payer les impôts. Parce que nous ne refusons pas, comme nous avons dit, les promoteurs ne refusent en aucun cas de payer les impôts. Mais pour payer les impôts, il faut que ça soit adossé à des textes. Et aujourd'hui, nous avons introduit tous les textes relatifs à la fiscalité. Nous trouvons que les écoles privées ne sont pas concernées. Sinon, il y a d'autres écoles privées, même si ce n'est pas des écoles privées également, des écoles qui évoluent dans les mêmes conditions que nous, qui ne payent pas les impôts. Donc, on ne demande pas des impôts.
Et nous, en tant que privé laïque, on nous demande de payer les impôts. Et nous avons introduit tous les textes relatifs aux fiscalités. Nous avons trouvé qu'il n'y a aucun texte qui exige le paiement des impôts. Maintenant, s'ils veulent que nous payions les impôts, parce que nous, tout simplement, nous sommes des prestataires de services, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on convienne sur quelque chose. Et la chose sur laquelle nous allons convenir là, nous allons payer, sans problème, et nous allons même sensibiliser nos camarades. Et le cadre a été mis en place à cet effet-là. Et jusqu'à présent, ce cadre-là n'a pas pu effectivement aboutir à un résultat. Donc, si aujourd'hui le ministère nous demande d'aller payer, d'aller s'engager à payer les impôts, ou bien à les couper à la source, nous trouvons que ce n'est pas normal. Parce que c'est une manière d'ignorer l'existence du cadre. L'arrêt de travail, c'est toujours regrettable parce que notre objectif, c'est surtout de nous occuper des enfants. Et si vous voyez que nous arrêtons de travailler, ça veut dire quelque part que nous ne sommes pas dans les conditions pour bien travailler. Et c'est ce qui motive un peu cet arrêt de travail. C'est assez regrettable, mais je pense que la plupart des promoteurs sont pratiquement à bout. Ils ne peuvent plus continuer, c'est pourquoi ils sont obligés d'arrêter de travailler. Pour réclamer, j'allais dire, les arriérés de revenus sur l'année 2022-2023. Vraiment, nous sommes avec un retour au Sévère. Ayant toro fo alo ka fa ayant toro sa dem sen do ni kala na mindu ko kala wati yera jay na fo ko dem sen wati be ke so na jere ko la aban fe ka fo ko aya anya ba du ya fo la o fo ko go na ko sara bala de bara ngon ta nyodo na an to ba ta no ko go na te war sa kala de kala ko ba on te ko ni bala me ko dala biya jamana dem bi se ya kala ko na nya me ko jamana singa sigi dem sen de ni dem sen ma ka sisa aguna ka wati ma donc ya voilà lui bag so ka ta fe na bo te ka ri ante o ta fo après ka an tu ka fo ta te mais ka bien ça va de ba be mo so no vraiment net toro ba ko la fo bi fo ta te. Moi je pense que l'État doit, j'allais dire, donner le bon ton. Le bon ton, c'est surtout jouer à l'apaisement. Parce que nous, on ne réclame pas une augmentation des salaires, on ne réclame pas une augmentation de revenus comme la plupart des arrêts de travail que nous constatons dans ce pays. Nous demandons seulement que nous soyons payés par rapport à ce qui est convenu entre l'État et nous. Les promoteurs d'écoles ont décidé de faire une pause d'un mois en espérant que cela sera continuel et que les enfants pourront étudier dans le calme. Cette semaine, c'était notre sujet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Elite TV.